Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous parler de l'iPhone 7 et de toutes les nouveautés qu'il va y avoir. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il va sortir dans pile poil un mois, c'est-à-dire le 16 septembre. Apple n'a pas encore confirmé la date, mais c'est ce qui paraît le plus crédible au vu de ce qu'ils ont fait les années précédentes et du calendrier de cette année. Et puis les précommandes, ce serait comme d'habitude une semaine avant, c'est-à-dire le 9 septembre. Donc un mois avant sa sortie, on sait déjà pas mal de choses sur cet iPhone 7, comme chaque année il y a eu des fuites, et puis il y a aussi des rumeurs, et puis même certaines choses qu'on peut un petit peu deviner en se basant sur les habitudes d'Apple, et puis sur ce qu'ont fait les concurrents aussi tout au long de l'année. On sait à peu près ce qu'Apple va proposer sur cet iPhone 7, et même si tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, il n'y a rien de certain à 100%, je vais vraiment me baser sur les rumeurs les plus crédibles, sur ce qu'on est quasi certain d'avoir sur cet iPhone 7. Donc voilà, je vais vraiment me contenter de vous parler du plus crédible, et si vous voulez pas en savoir plus, si vous préférez tout simplement garder la surprise pour l'annonce de cet iPhone 7, annoncé officiellement par Apple probablement le 7 septembre pendant un keynote, là encore la date reste à confirmer mais c'est quasiment sûr que ce sera ça, et si vous voulez garder la surprise pour ce moment-là, si vous ne voulez pas être spoilé sur les nouveautés de l'iPhone 7, parce que tout ce que je vais vous dire ici, c'est quasiment sûr que ce sera ça, et allez pas plus loin, quittez cette vidéo et regardez pas, de toute façon j'ai mis clairement dans le titre de quoi ça parle, donc si vous voulez des surprises, allez pas plus loin. Donc venons-en au fait maintenant et parlons des deux nouveaux iPhone 7, parce que oui, il y en aura deux, l'iPhone 7 avec une taille d'écran de 4,7 pouces et l'iPhone 7 Plus avec une taille d'écran de 5,5 pouces. C'est exactement la même logique que suit Apple depuis 2 ans avec le 6 et le 6 Plus et cette année avec le 6S et le 6S Plus. On devrait pas avoir de nouveautés, il y aurait bien 2 iPhones et pas 3 comme on a pu entendre parfois. Je pense que ce sera vraiment 2. On va attaquer tout de suite avec le design et la première déception, Apple ne le changerait pas ou alors vraiment très peu. C'est un peu dommage puisqu'on a été habitué à avoir un nouveau design avec Apple tous les 2 ans, l'année qui suit le modèle S. Donc là logiquement cette année avec l'iPhone 7 on aurait dû avoir un nouveau design, et ce sera pas forcément le cas. Il changera très peu et on devrait avoir un iPhone 7 qui ressemble énormément à ce que l'on connaît depuis 2 ans avec l'iPhone 6 et cette année avec le 6S. Donc première différence au niveau du design, ce seraient les bandes qui cachent les antennes du réseau. Elles devraient suivre les contours de l'iPhone et ne plus traverser la façade arrière comme on a cette année. Donc voilà, petit changement totalement mineur, c'est purement esthétique et ça apporterait rien de nouveau évidemment. La nouveauté, elle viendrait principalement du capteur photo. On devrait rester toujours sur du 12 mégapixels, comme ce qu'on a actuellement sur l'iPhone 6S, ce serait la même chose sur l'iPhone 7, mais le capteur il serait différent. Premièrement, il serait plus gros sur l'iPhone 7, le plus petit modèle des deux. Et par contre, sur le plus grand modèle, l'iPhone 7 Plus, on devrait avoir un double capteur photo 12 mégapixels sur la façade arrière. Donc c'est des choses qu'ont déjà proposé certains concurrents cette année et ça a été plutôt bien accueilli. Et donc on retrouverait ça sur le plus grand des iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, et ce qui permettrait d'avoir une meilleure qualité photo, de faire des meilleures photos en basse luminosité par exemple, d'avoir une possibilité de grand angle ou encore pas mal d'autres nouveautés que nous présentera sûrement Apple. On sait pas encore trop à quoi ils pourraient servir, mais bon, on le devine assez logiquement. Donc avec ces deux nouveaux capteurs, un petit peu plus grand sur l'iPhone 7 et carrément un double capteur sur l'iPhone 7 Plus, on devrait avoir une meilleure qualité photo sur les nouveaux iPhone 7. Ensuite, autre nouveauté liée au design, et ça vous en avez forcément entendu parler tant ça a fait débat, Apple supprimerait le port jack 3.5 mm situé sur le bas de l'iPhone. Donc on n'en aurait absolument plus du tout sur l'iPhone 7. Du coup, avec la disparition de cette prise jack, Apple fournirait dans la boîte de l'iPhone 7 de nouveaux écouteurs EarPods, mais cette fois avec un connecteur Lightning, et qu'on brancherait donc sur le dessous de l'iPhone 7 pour pouvoir écouter notre musique à travers les écouteurs. Et j'imagine également qu'il fournirait un adaptateur Lightning vers jack 3.5 pour que vous puissiez utiliser vos anciens écouteurs et vos anciens casques, évidemment. Et sinon, on aura toujours la solution de connecter des appareils en Bluetooth, un casque Bluetooth, des écouteurs Bluetooth, pour se passer de la prise jack sur l'iPhone 7, ça reste aussi une solution. Et là encore, on peut imaginer qu'Apple va proposer de nouveaux accessoires audio compatibles Bluetooth, qui seront sûrement vendus par la marque Beats dont ils ont récemment fait l'acquisition, et ce qui me permet aussi de vous parler de sans doute une nouvelle version du Bluetooth qui serait proposée sur cet iPhone 7, encore plus économique, plus performante, plus fiable, encore une fois on verra. Donc voilà, franchement c'est assez pauvre au niveau nouveauté en ce qui concerne le design, je suis assez déçu là-dessus et malheureusement on devrait pas en avoir plus cette année, et j'imagine qu'Apple réserve un tout nouveau design pour l'iPhone pour l'année encore après, pour marquer bien comme il faut les 10 ans d'existence de l'iPhone. Donc si on a très peu de changements au niveau du design, c'est au niveau des caractéristiques techniques qu'il devait y avoir quelques petites nouveautés cette année. Donc je vais vous parler de ça et on va commencer par l'écran. Alors déjà il faudra savoir que la résolution a priori ne changerait pas, ce serait la même à la fois sur l'iPhone 7
et sur l'iPhone 7 Plus, le plus gros modèle qui lui resterait sur une définition Full HD 1080p. On passerait pas de la Quad HD, je pense pas cette année. Et on a aussi évoqué pendant un temps un écran OLED, mais encore une fois, je pense pas du tout que ce soit prévu pour l'iPhone 7, mais plutôt qu'Apple va réserver ça pour la génération qui vient encore derrière. Donc on devrait rester sur de l'IPS et à mon avis absolument aucun changement au niveau de l'écran, que ce soit la taille ou la résolution. Ensuite, au niveau du processeur, si on suit la logique d'Apple, on devrait avoir avec cet iPhone 7 la puce A10. Donc un processeur légèrement amélioré par rapport à ce qui existe actuellement avec la puce A9 sur le 6S. On verra comment Apple le présente pendant la présentation officielle, mais ça devrait être ça. On aura plus de détails à ce moment-là, mais en tout cas pour le nom, ça devrait être ça, puce A10. Ce nouveau processeur, il devrait être associé à 3 Go de mémoire vive. Il faudra juste espérer que ce soit pas uniquement réservé au modèle Plus, mais bon, à mon avis, si Apple fait le changement de passer de 2 Go actuels à 3 Go, ce sera à la fois pour l'iPhone 7 et pour l'iPhone 7 Plus, comme ils l'ont fait par le passé pour le 6S et le 6S Plus. En ce qui concerne la batterie maintenant, alors ça c'est vraiment difficile de faire un pronostic là-dessus, parce que même pendant ses présentations officielles, Apple ne communique absolument pas sur la capacité des batteries de ses iPhones. On est obligé de les démonter pour regarder ce qu'il y a dedans. Et avec cet iPhone 7, vu que Apple va supprimer le port jack, ça va laisser plus de place à l'intérieur. Donc si on a de la chance, ils vont nous mettre une batterie plus grosse et on aura donc une meilleure autonomie sur l'iPhone 7. Et si on n'a pas de chance, ils suppriment le port jack et ils font un iPhone plus fin et allez vous faire foutre avec votre batterie. Je pense que ça va être ça d'ailleurs. Et enfin, en ce qui concerne le stockage, la bonne nouvelle, enfin en 2016, Apple se dit 16 Go d'entrée de gamme, c'est un peu du foutage de gueule, on arrête. Donc on ne devrait pas avoir un iPhone 7 entrée de gamme 16 Go, mais plutôt un iPhone 7 32 Go. Et ensuite on devrait encore avoir deux autres options de stockage, à savoir 128 et 256 Go. Ce serait une nouveauté de l'iPhone 7, Apple suivrait la logique qu'elle propose déjà sur iPad, avec 32, 128 ou 256 Go. Donc on est d'accord, un petit peu de puissance en plus, un nouvel appareil photo et plus de stockage possible, c'est un petit peu maigre comme nouveauté, surtout pour une génération d'iPhone, l'iPhone 7, qui était très attendu, on attendait vraiment de belles nouveautés. Et là, ce que je vous ai présenté jusqu'ici, c'est bien, mais c'est un peu faible. Donc c'est pour ça que je voudrais vous parler de deux autres dernières rumeurs, qui sont moins crédibles, je vous l'avoue, mais que j'espère en tout cas possibles, et qui permettraient d'attirer un petit peu la curiosité pour cet iPhone 7, qui, si on s'arrête là, est plutôt décevant. Donc je vais vous parler de tout ça. Donc autre nouveauté probable sur l'iPhone 7, ça concernerait le bouton d'accueil, qui ne serait plus un bouton physique, comme on a actuellement, mais qui serait un bouton Home capacitif avec différents niveaux de pression, un petit peu comme le Force Touch sur Mac ou alors le 3D Touch sur l'iPhone 6S. Donc ça permettrait d'avoir différents niveaux de pression sur le bouton d'accueil de notre iPhone 7 pour permettre plus d'action, plus de possibilités que ce qui existe actuellement. Mais là par contre c'est très difficile de spéculer sur ce qui serait possible et on devra attendre de voir ce qu'Apple nous présente officiellement, si c'est une nouveauté qui est confirmée évidemment. En tout cas je pense que ça pourrait être une vraie nouveauté intéressante et ça me paraît assez crédible lorsqu'on sait, notamment avec iOS 10 que je vous ai présenté en vidéo, on a vu qu'il était possible d'allumer l'écran de son iPhone sans appuyer sur aucun bouton. Donc ce qui peut, pourquoi pas, laisser penser qu'Apple va modifier la manière dont on va utiliser ce bouton Home. Et pourquoi pas avec ces différents niveaux de pression, ce retour haptique, un petit peu comme on a avec 3D Touch actuellement sur l'écran, là ce serait disponible sur le bouton d'accueil, à voir. Ensuite, dernière rumeur possible, et franchement celle-ci j'y crois moins, je pense que ce sera plutôt réservé à l'iPhone qui viendra encore après. On a vu certaines fuites, alors certains prototypes, on sait pas trop d'où ça sort, on sait pas trop si c'est vrai ou pas. On a vu un iPhone 7 avec un Smart Connector à l'arrière, un petit peu comme ce qui existe sur l'iPad Pro, et ce qui permettrait d'y connecter des accessoires tierces. Donc on sait pas trop quels accessoires pourraient être connectés sur ce Smart Connector. En tout cas une chose est sûre, ils seront pas fournis avec l'iPhone 7, il faudra les acheter séparément. On connaît Apple, il faut pas se leurrer. Donc voilà, je pense que c'est une vraie bonne idée, je vous l'ai dit, j'y crois moins, on verra, mais en tout cas ça a du potentiel cette idée. Pour ce qui est du prix, je pense qu'on tournera toujours entre 700 et 1000 euros. J'espère qu'avec les 256 Go de stockage, ils vont pas en profiter pour augmenter encore le prix considérablement. C'est vraiment quelque chose dont j'ai pas envie. Et sinon, vous l'avez compris, ce sera plutôt un iPhone 6S amélioré qu'un tout nouveau modèle avec un design flambant neuf et des fonctionnalités révolutionnaires. Même si le nouveau bouton d'accueil, moi, me tente bien. Donc on n'aurait pas non plus une résistance totale à l'eau comme on a pu voir notamment sur les Samsung Galaxy.
ce serait peut-être une résistance accrue, mais en tout cas pas totale du tout. On n'aurait pas non plus une nouvelle résolution d'écran, on ne changerait pas non plus la technologie, toujours de l'IPS et pas de l'OLED. Je pense que toutes ces nouveautés, tout ce que je viens rapidement d'évoquer ici, Apple se les garde pour le modèle d'encore après, pour marquer le coup avec les 10 ans de l'iPhone. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés les plus crédibles. À mon avis, cet iPhone 7, il sera comme ça. Donc s'il est tel que je vous l'ai présenté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Si le prochain iPhone 7 est comme ça, est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous êtes déçus? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bien évidemment, lorsqu'Apple aura officialisé tout ça, lorsqu'il sera présenté officiellement, lorsqu'on aura un prix, une date de sortie, comme d'habitude, je vous avertirai sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook, un petit peu partout, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!